est la foi? Mon enfant, j'ai envie de rajouter. Alors c'est un concept très facile à dire, mais en vérité, dans nos vies, bah, il y a des moments où cette foi, elle est pas là. Alors comment on fait quand cette foi est pas là? C'est quoi la foi? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Alors on est bien d'accord, avoir la foi, ça sauve, mais parfois, eh ben, cette foi, on l'a pas, on l'a plus. Alors quand on nous dit: «Aie la foi», avoir la foi, c'est se souvenir quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre. Ouais, c'est avoir cette humilité, hem, de penser qu'on contrôle tout, qu'on est aux commandes de notre vie. Non, c'est juste s'abandonner, se souvenir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre, peu importe comment on l'appelle. Ouais, et c'est aussi reconnaître que la foi, c'est quelque chose de vivant, qui n'est pas constant, et donc se rappeler que parfois ma foi, elle peut être là et parfois elle peut être à ras les pâquerettes, et c'est OK. C'est juste accueillir. Voilà là où je suis aujourd'hui. Il y a quelques jours, ma foi, elle était au ras des pâquerettes. J'étais comme juste un peu en mode: «Je vois pas d'issue». Puis je regarde, il suffit que je regarde un petit peu les infos en plus en ce moment, bon, bah, alors là, je me dis, «C'est la cata». Heu, donc oui, je passe encore par des moments où ma foi, elle est plus basse. Ouais, elle varie, elle fluctue, et c'est OK. En préparant cette vidéo, il y a une belle image qui me venait sur, le fait d'avoir la foi. J'ai pris du temps pour réfléchir à cette idée qui m'est venue. Regarder dans ma propre expérience de vie, qu'est-ce que c'était pour moi avoir la foi. Il y a quelques jours, j'ai fêté les 14 ans de mon petit dernier, qui est un enfant qui m'est arrivé à l'âge de 42 ans. Heu, C'était pas évident, et là encore, ben, j'ai eu la foi, et je le regardais, ce week-end, et je me disais: «Waouh, en fait, tu es aussi une démonstration de la foi que j'ai eue». La foi que j'ai eue en en l'accueil de cet enfant surprise qui arrive à l'âge de mes 42 ans, et qu'est-ce que je suis heureuse vraiment et comblée, de l'avoir accueilli, cet enfant. Mais il m'a fallu de la foi pour accueillir ce 5e enfant à 42 ans, et j'étais, ouais, voilà, pleine de gratitude, et puis il y avait aussi, là où je mon bureau où je travaille, j'ai une vue sur la route, et sur la route, il y a du goudron, et je me disais, souvent, vous savez, des fois, au travers du goudron, vous avez une petite fleur qui va pousser. Souvent, c'est la fleur de pissenlit. J'adore la fleur de pissenlit, et tu te dis: «Mais comment elle fait cette, pour pousser et finalement à traverser le goudron alors que c'est quand même quelque chose de lourd, et il arrive à trouver son chemin». C'est comme si ce vivant-là, il a la foi, peu importe ce qu'on lui met, sur la tête, il va réussir à passer. C'est puissant, en fait. C'est-à-dire que la force de vie, elle va, le vivant en nous, cette force, elle va passer, elle va réussir à trouver son chemin. Ouais, c'est ça, et pour que finalement elle le trouve son chemin, nous, la seule chose qu'on ait à faire, c'est, bah, d'accueillir ces moments où on en a ras-le-bol, ces moments où on voit pas le bout du tunnel, ces moments où on a zéro foi, on croit plus en rien. OK, est-ce qu'on peut juste s'accueillir? Ouais. Sans se juger, sans se dire: «Ah, il faut que tu aies la foi là, c'est pas bien, tu as pas la foi». Non, stop. OK, je m'accueille. Je suis dans cet espace-là, dans l'instant où j'ai pas la foi, et se rappeler à l'image du pissenlit ou de l'herbe qui va traverser le goudron, qui est du vivant et qui a une force de vie qui va nous pousser les et qui va nous redresser, et donc nous accueillir parce que c'est OK que parfois on se raconte plein d'histoires. C'est OK que parfois notre mental, il s'emballe et il vient nous mettre, plein de peurs, plein de doutes, et nous éloigner finalement petit à petit de la confiance, de la foi. Donc accueillir, et ensuite revenir dans l'espace de notre cœur par le moyen qui nous va, de la méditation, de la prière, ça peut être une marche en pleine nature, mais c'est juste,
on revient là. On se rassemble, c'est pour moi, c'est comme si le mental, les histoires, ça nous dissipe, ça nous coupe, ça nous éloigne de la foi et c'est OK d'en faire l'expérience. Comme je disais, moi, j'en fais encore par moments l'expérience. C'est OK. Mais juste à un moment donné, quand je vois que ça fait ça, je m'accueille, je fais de mon mieux et je me demande comment je peux me ramener. Peut-être que ça va être d'aller prendre un bain, peut-être que ça va être d'aller marcher dans la nature, peut-être que ça va être d'aller méditer, peut-être que ça va être d'aller prier. Peu importe. Mais je sais que faut que je me ramène dans l'espace de mon cœur. Puisque quand je reviens là, là, je vais me connecter à la puissance du vivant en moi. Là, je vais me connecter de ce cœur-là. Ma dernière vidéo parlait de ça, tu peux la voir, je la mettrai là, mais cette, cette connexion à l'énergie du cœur qui nous connecte à ce grand tout, à cette source qui est pure énergie d'amour, à cette, ouais, ce plus grand que nous, en fait. Donc quand je reviens là, je fais je me connecte aussi là, c'est vraiment c'est lié. Revenir là. Mmh. Donc accueillir nos moments sans foi, se rappeler que la foi, elle est vivante, nous accueillir dans nos moments sans foi, se demander comment je peux me ramener, ouais, dans l'espace de mon cœur pour me reconnecter finalement, au vivant en moi et me rappeler à l'image de la petite herbe ou du petit pissenlit qui arrive à trouver son chemin malgré une plaque de goudron. Ben voilà, et ça doit être quand même sacré d'avoir une plaque de goudron, c'est quand même dur, c'est hein, et ben il arrive à trouver son chemin et à sortir. C'est la même chose pour nous. Dans les moments où on est on a perdu notre foi, c'est se souvenir que de cette petite, pousse d'herbe ou de pissenlit, qu'on est la même chose, qu'on est habité par une force du vivant et donc qu'on va trouver le chemin, que le chemin va nous être montré pour aller vers notre pleine réalisation. Et se rappeler que la foi, c'est vivant. Ça s'en va et ça revient. Ça me fait penser à une chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Ouais, c'est ça, parce que c'est la vie. Mais que ce vivant-là, bah, il va toujours nous pousser à évoluer. Donc, même dans les hauts et les bas, c'est jamais droit, c'est des hauts et des bas, mais qui montent. C'est-à-dire que plus j'avance, plus ma foi, quand même, elle est grande. Voilà. Mais dans ce mouvement-là, bah, il y a toujours des moments où c'est un peu plus bas, un peu plus haut. Ça monte comme un escalier. C'est jamais comme ça ou moins, mais ça passe par des moments sans foi. J'ai foi, j'ai pas foi, j'ai foi, j'ai pas foi. Et pour finir, une petite image qui me revient de Ramège qui parlait que les opposés, ils ne peuvent pas exister, par con avoir foi, ne pas exister si être sans foi. Voilà, c'est 2 opposés qui sont interconnectés et que inévitablement dans notre vie, on va aller de l'un à l'autre. C'est tout. J'ai foi, j'ai pas foi, j'ai foi, j'ai pas foi, j'ai foi, j'ai pas foi. Mmh, c'est ça. Donc c'est s'enlever la pression et accepter ces moments où on n'a pas de foi, où ouais, et être doux avec nous-mêmes pour nous permettre de traverser ces moments qui vont passer. Voilà, parce qu'il y a rien qui est figé. Rien n'est permanent. Ne l'oubliez pas, c'est une loi du vivant, la loi de l'impermanence. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, me dire comment cette vidéo, cette exploration de la foi est venue résonner en toi et puis, de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et de partager autour de toi cette vidéo. En attendant, envoie tout mon amour. À très bientôt.